Sud Radio, c'est bon à savoir. On consomme encore trop de sel aujourd'hui. L'alerte lancée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande de trouver des alternatives au sel. Un chiffre, tenez à connaître, chaque année dans le monde, 1,9 million de décès sont imputables à une surconsommation de sodium. Bonjour Jérémy Menet. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diététicien, nutritionniste, également créateur de Nutri-Scope, solution pour aider les adultes à reprendre du plaisir à manger avant de reprendre du plaisir à manger. Expliquez-nous un petit peu, on consomme encore aujourd'hui véritablement trop de sel ? Oui, on consomme un petit peu trop de sel, effectivement. Alors c'est une moyenne nationale. On pourrait dire qu'un Français ou une Française, généralement, consomme à peu près 2 fois trop de sel par rapport aux recommandations de santé qui sont faites, effectivement. Ah oui, 2 fois trop de sel, le double, c'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien. Et puis c'est en constante augmentation depuis malheureusement quelques années. On va en parler, j'imagine, avec notamment l'alimentation industrielle qui prend de plus en plus de place. Là où une femme devrait consommer à peu près 4 grammes de sel, on est à peu près à 7 ou 8 grammes par jour. Et un homme qui devrait être à 5 grammes de sel, on est à peu près à 8, 9, 10 grammes par jour en moyenne. Et c'est une moyenne. On a une différence entre les hommes et les femmes sur la consommation de sel ? Oui, alors c'est pas quelque chose de rare en nutrition. On fait des moyennes, bien évidemment, pour aiguiller les consommateurs le plus facilement possible. Mais il y a pas mal comme ça de choses qu'on retrouve dans l'alimentation, ce qu'on va appeler des nutriments, dont les hommes et les femmes ont des besoins assez différents. Je pourrais vous parler des protéines, je pourrais vous parler du fer, dont les femmes ont des besoins plus importants. Oui. Je pourrais aussi vous parler du magnésium, par exemple. Donc c'est pas rare qu'on ait des petites différences dans certains repères de consommation, effectivement. Alors ce qui pose problème, c'est pas tant le sel qu'on va rajouter sur son plat avec sa salière. C'est la question qui se pose derrière du sel caché. Quand on parlait des industriels, vous nous en parliez à l'instant, c'est ça quoi. Ouais, effectivement, parce que finalement, pas mal de patients qui viennent me voir en consultation ou que j'accompagne au travers du Nutri-Scope veulent s'attaquer souvent au sel, au sucre et au gras que je dirais visibles, c'est-à-dire ceux qu'on ajoute par nous-mêmes. Le problème, c'est que souvent le sel, il est un petit peu caché dans les aliments. Il y a certains aliments où c'est évident parce qu'ils ont le goût de sel. Je pense aux charcuteries, au fromage, bien évidemment. Oui. Mais surtout dans les plats préparés industriels où le sel est vraiment omniprésent. Et fait exploser les compteurs si ce sont des aliments qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Et attention, parce que consommer trop de sel, on le sait, c'est pas bon pour la santé. Et concrètement, c'est quoi les risques sur une surconsommation de sel, Jérémy Menet ? Alors déjà, je précise que mon métier, c'est pas d'affoler, c'est pas de faire peur, c'est de rassurer, c'est de guider, c'est d'aiguiller. Donc, faut bien comprendre que tout est et d'informer, tout à fait. Donc, faut bien comprendre que tout est une question de dosage et tout est une question de fréquence de consommation, d'accord ? On va pas être malade du jour au lendemain si on se met à consommer 3 tranches de charcuterie en trop. Mais le souci principal, heureusement effectivement, le souci principal, il va être cardiaque en fait. Le sel, c'est quelque chose qui exerce ce qu'on appelle de l'osmose. L'osmose, c'est quoi ? Ça veut dire que ça attire l'eau. Un peu comme le sucre. Un exemple que j'utilise souvent en consultation, c'est que si vous prenez un carré de sucre et que vous le trempez à la surface de votre café, vous allez voir le café monter dans le sucre. C'est-à-dire que le café est attiré par le sucre. Le sel fait exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un excellent conservateur. Et si on mange trop de sel, on se retrouve avec trop de sel dans notre sang. Et si on a trop de sel dans notre sang, il va y avoir davantage d'eau qui va être attirée dans notre sang aussi. Le problème, c'est que pour faire circuler davantage de sang, le cœur va devoir se contracter plus fort. Et ça s'appelle tout simplement de l'hypertension artérielle. C'est ce que le médecin vérifie quand il nous met le petit brassard là en consultation. Tout à fait. Et ça, sur du long terme, encore une fois, je le précise, sur du moyen ou long terme, ça peut un petit peu fatiguer le cœur et derrière engendrer ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies liées à la circulation et au cœur, tout simplement. Alors l'idée, c'est pas d'arrêter de sel. Vous l'avez dit, effectivement. C'est important quand même de le dire. On peut le remplacer par quoi pour éviter d'être en surconsommation de sel ? Alors effectivement, il ne faut jamais interdire. C'est pas le but. Il faut remplacer. Tout d'abord parce que le sel, c'est quelque chose d'agréable. Notre cerveau adore ça. Ça active le circuit de la récompense, tout comme le sucre. Donc il faut s'en défaire petit à petit. Et par quoi le remplacer ? C'est assez simple. Premièrement, les épices. Deuxièmement, les herbes aromatiques. Troisièmement, les condiments. Et je dirais aussi, quatrièmement, essayer de choisir des aliments de meilleure qualité, des fruits et légumes de saison notamment, qui vont avoir un goût plus intéressant et où on va moins chercher, naturellement, à les rajouter du sel à l'intérieur pour améliorer le goût. Un mot pour conclure, il paraît que les sportifs ont davantage de besoins en sel que les autres, c'est vrai ça ?
Alors à un certain niveau, effectivement, Pour les grands si sportifs. on fait beaucoup, voilà, c'est ça. Si on fait pas mal de sport, effectivement, qu'on a tendance aussi à faire des sports où on transpire beaucoup, aussi peut-être à des périodes de l'année ou à des endroits sur Terre où le climat est un peu plus chaud, forcément, on va avoir davantage de sudation, davantage de transpiration. Donc ça, c'est des choses qu'il faut compenser. Après, là, voilà, on s'adresse vraiment, allez, à 5% de la population générale. Là où malheureusement la grande majorité des Français, mais aussi de l'alimentation occidentale, hein, c'est pareil chez nos voisins américains, anglais ou allemands, on est quand même sur des consommations un petit peu excessives malheureusement. Ouais. Ouais, effectivement, merci beaucoup Jérémy Monet. Oui, Oui, c'est ça. Juste un tout petit challenge que moi je donne à mes allez-y, patients et aux personnes rapidement. que j'accompagne. Ouais. C'est un tout petit jeu, midi et soir, quand vous cuisinez. Premièrement, vous goûtez avant de saler. Et deuxièmement, vous avez une mission, tous les midis et tous les soirs, une épice et une aromate différente. Eh Ça ben peut être voilà. du poivre, du curry, du basilic, etc. Faites-vous plaisir. Mais juste ce tout petit jeu va vous aider en plus à découvrir de nouvelles saveurs, à faire découvrir de nouvelles saveurs et à limiter un petit peu le sel sans retirer du goût à votre assiette. Merci beaucoup Jérémy Monet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Diététicien, nutritionniste et créateur de Nutriscope, une solution pour aider les adultes à reprendre du plaisir à manger.